Coucou. Alors aujourd'hui on est le lundi 22 mars et ça y est, la décision a été prise, je pars de Paris pour des raisons essentiellement financières. C'est pas vraiment de gaieté de cœur, mais c'est la vie, c'est comme ça. Et voilà, je vais déménager donc au fin avril. J'ai envoyé déjà les demandes, tout ça pour l'appartement, pour partir. Et puis voilà, je vais mettre ma vie dans des cartons pendant 6 mois au moins. Du coup, je vais habiter chez Camille, ma meilleure amie que vous avez vue déjà dans la vidéo où on monte en haut de la Tour Eiffel. C'était cet été, enfin l'été 2020. Voilà, elle va m'héberger pendant quelques temps, histoire que je trouve une solution plus durable. Voilà, c'est comme ça. Ça me fait pas plaisir, mais en même temps ça me fait plaisir. Voilà. J'ai pas envie de quitter Paris, j'ai pas envie de quitter ma vie ici. Mais bon, je suis contente de la retrouver, d'aller habiter avec elle, ça va être cool. Et puis on verra, c'est une page qui se tourne. Les 3 ans d'école hôtelière sont terminés. Et maintenant, un nouveau chapitre. On dirait un peu un cadavre. Alors, update. Aujourd'hui on est le 11 avril et je pars demain, donc le 12, pour aller à Lyon faire quelques trucs avant de déménager. Et du coup je déménage bientôt et il n'y a rien de prêt. J'ai passé 2 semaines assez compliquées, donc j'ai pas pu m'occuper du déménagement, de tout le reste. J'étais dans mon lit. Mais ça y est, là je commence à reprendre le dessus. Je vais commencer à déménager la semaine prochaine. Et ensuite ce sera le 26, donc le dernier jour où je serai à Paris. Et puis voilà, ça y est, c'est bientôt fini. Bonsoir. Enfin, ce soir, on voit, mais peut-être pas pour vous. On fout. Voilà. Ça fait au moins 1 mois que je me dis qu'il faut que je filme cette vidéo et j'arrive pas parce que c'est une grosse étape pour moi. Enfin, c'est pas dramatique, hein. Il y a rien de très très grave. Mais je vais devenir SDF. Là, vous voyez, il y a plein de cartons, donc on n'est pas dans mon setup habituel. Parce qu'il n'y a plus de setup en fait. Il est dans les cartons, il est déjà parti. Oui, en fait je déménage. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que actuellement je suis en dernière année de bachelor, donc dans l'hôtellerie. Et je dois trouver un stage pour ma dernière année pour valider mon diplôme. Et donc ce stage là je l'ai trouvé récemment, mais jusqu'à maintenant j'avais pas du tout de piste, j'avais pas d'option. Le problème c'est qu'en stage on n'est pas rémunéré comme un salarié et moi financièrement ça pouvait pas passer d'être en stage et de continuer à vivre à Paris. Donc j'ai pris la décision, comme vous l'aurez vu dans les clips précédents, de déménager. Et malheureusement, j'ai pas assez de ressources pour m'installer à nouveau toute seule. Voilà, c'est une page qui se tourne. Ça fait quasiment 3 ans que j'habitais à Paris. Bon, j'y ai passé 2 ans, on va dire 2 ans et demi, parce que pendant 6 mois j'étais à Londres. Mais voilà, j'ai construit pas mal de choses ici. J'ai un cercle d'amis que j'ai ici et que forcément ça va changer les choses de partir dans une autre ville. On gardera contact mais ce sera pas pareil, donc forcément j'appréhende un peu ce côté là de plus avoir au quotidien les mêmes personnes autour de moi, ou en tout cas plus aussi facilement. Je voulais vous parler aussi de cette année en fait, de cette année. Depuis l'arrivée du Covid, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé? Quand on a eu le premier confinement, on s'est retrouvés directement en cours en visio. Donc on avait tous nos cours en visio, j'ai passé toute ma 2e année de bachelor à avoir les cours en visio. Parce que la première partie de l'année en fait j'étais encore en stage.
Et ensuite donc on a eu les cours à partir de février et tout de suite au mois de mars on a été confinés, donc on a eu tous les cours en visio. C'était pas simple, mais en fait on pensait que ça allait être provisoire et forcément que ça impacterait pas tant que ça notre scolarité. À savoir que j'ai quand même des études où on a besoin de faire de la pratique, on a besoin d'être au contact des gens, c'est pas un domaine où on peut juste étudier sur le papier, ça marche pas comme ça. Donc c'est vrai que c'était assez difficile la deuxième année de bachelor tout en distanciel. Et la troisième année, donc on est retourné un petit peu à l'école, fin septembre, début octobre. On a refait des cours en présentiel et très vite ils nous ont dit non, ça va pas marcher, on retourne en distanciel. Et au final, on a fait toute notre troisième année de cours en distanciel et donc jusqu'au mois de décembre, on a eu les partiels au mois de décembre. Et en fait, pendant toute cette période-là, j'ai dû assumer à la fois les cours et mon travail. Ça me permettait aussi de me changer les idées. En fait, mon travail, c'était vraiment mon lien social avec le monde parce que pendant les cours, c'était la visio, on était juste tous derrière nos écrans. Ça n'avait pas beaucoup de sens en fait. On était là, on écoutait le cours. Enfin, franchement, je me suis endormie un nombre de fois incalculable. C'était difficile de suivre le fil du cours, d'interagir, il fallait se motiver pour arriver à être un minimum habillé le matin. Enfin, il y a des moments où je me levais genre à 8h55 pour le cours qui commence à 9h, quoi. Juste le temps d'ouvrir l'ordinateur, de se connecter et voilà. Et on est énormément d'étudiants dans ce cas. Enfin, c'est très compliqué de s'organiser, d'avoir un rythme de vie sain quand on fait tout à distance et qu'on n'a plus aucun contact avec les gens, surtout dans mon métier. Donc c'est vrai que les cours en visio c'était dur et j'avais mon travail à côté qui me permettait d'avoir ce lien social avec les gens. Mais en même temps, c'était quand même entre 18 et 21 heures par semaine. Donc ça faisait beaucoup, je travaillais 5 jours par semaine, du mercredi au dimanche. Donc j'avais pas de week-end parce que en fait les jours de repos que j'avais au travail c'était le lundi mardi et le lundi mardi j'avais cours. Donc c'est vrai que c'était intense mais en même temps ça me permettait voilà, d'avoir du contact avec les gens et puis surtout de m'assumer financièrement. Et ensuite donc après décembre il y a eu les partiels, on a eu les vacances de Noël. Ensuite donc en janvier on a commencé un projet de groupe qui était notre projet de fin d'études. Et ce projet-là, on a fait la plus grande partie en distanciel et ça a été vraiment très très dur parce que c'était des personnes que je connaissais pas avant ou très très peu. En fait, on a dû tout faire en distanciel alors que on s'était très peu rencontrés en vrai, on connaissait pas du tout les personnalités, les façons de travailler, les centres d'intérêt, ce que les personnes préféraient faire. Enfin, c'était vraiment très compliqué à organiser. Donc ça s'est terminé au mois de mars, début mars, enfin mi-mars. On en arrive à peu près à la période actuelle où on doit partir en stage pour valider la dernière année et le diplôme du coup. Et c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je prends un stage et donc une rémunération qui me permet pas de survivre en fait tout simplement? Parce qu'il faut savoir qu'en stagiaire c'est 600 €, enfin entre 500 et 600 € par mois. Qu'est-ce que vous voulez faire avec même pas 500 € par mois pour vivre à Paris? Enfin je veux bien, il y a des aides mais non, c'est clairement pas possible. De ce fait là je cherchais un CDD ou un CDI que je n'ai pas trouvé parce que je suis pas encore diplômée, que j'ai quand même assez peu d'expérience donc forcément que dans cette période en plus ça rebute un petit peu les recruteurs. Du coup je me suis orientée sur un stage mais pas à Paris parce qu'à Paris j'ai pas les moyens de le financer mais à Lyon, donc en habitant avec ma meilleure amie, donc en partageant tous les frais qui me permet complètement de vivre avec 500 € de rémunération de stage par mois. Il y a quand même une certaine amertume de se dire bah voilà c'était pas mes projets, c'était pas ce que j'avais prévu et encore une fois il faut se remettre en question, il faut avancer dans tous les cas donc c'est sûr et certain que je vais y aller à fond et je vais le faire mais bon c'est pas ce que j'avais prévu et ça me saoule clairement, enfin faut le dire aussi, c'est pas, ça sert à rien d'être tout le temps dans le positif, il faut le dire quand les choses se passent pas bien et quand ça nous rend pas forcément heureux. Enfin je veux dire moi quitter Paris j'ai pris la décision comme ça toute seule de me dire bon bah de toute façon tu vois bien que à la fin du mois ça passe plus, il faut faire quelque chose. Je me retrouve aussi à devoir mettre mes études sur pause parce que je comptais faire un master, donc actuellement au mois de septembre je vais sortir avec un diplôme de bac+3 et mon objectif c'est d'aller au moins jusqu'à bac+5 voire peut-être plus si après j'ai envie de continuer, mais en tout cas bac+5 c'est
Enfin, c'est pas indispensable, on peut vivre dans la vie et même pas avoir le bac et même pas faire des études après le bac, c'est pas la question. C'est juste que moi j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'apprendre, j'adore aller à l'école, j'adore apprendre encore plus. Et là en fait je me retrouve à devoir mettre sur pause parce que les masters dans l'hôtellerie c'est très onéreux quand on veut le faire en école privée et que en école publique, enfin à la fac, c'est possible et c'est beaucoup moins cher. Mais le problème c'est que je dois assumer toute seule les frais de la vie quotidienne, payer un loyer d'appartement, payer la nourriture pour manger tous les mois, l'électricité, enfin tout ça. Et actuellement je peux plus, donc forcément je suis obligée de mettre mes études sur pause et je suis obligée de dire bon bah voilà j'ai envie de continuer, j'ai les capacités pour, j'ai l'envie, enfin j'ai tout donné et franchement c'est écœurant de voir que bah on peut pas continuer ou en tout cas pas pour le moment parce que voilà il y a des facteurs qui font que financièrement c'est pas possible. Et moi je trouve ça assez désemparant, enfin je suis vraiment devant la situation et je me dis bon bah de toute façon je peux rien faire donc je vais essayer de mettre de l'argent de côté et peut-être pouvoir reprendre mes études dans 1 an, dans 2 ans, je sais pas. C'est pas très joyeux comme vidéo mais là je pense que c'est important aussi de poser les mots sur des situations qui sont parfois compliquées. Moi je m'attendais pas à devoir arrêter mes études ou en tout cas mettre en pause mes études comme ça. Pour moi le chemin il était droit, voilà, on valide bac+3, ensuite on va jusqu'à bac+5 et non en fait, il y a des petites embûches sur le chemin. J'abandonne pas, hein, je ferai tout pour aller jusqu'aux objectifs que je veux atteindre et c'est sûr et certain que je ferai tout pour reprendre mes études mais actuellement je peux pas, enfin l'argent ça pousse pas dans les jardins quoi, on peut pas le planter. Hello! On se retrouve au moins 1 mois et demi, quasiment plus tard. On est le vendredi 4 juin. Et ça fait plus d'1 mois du coup que j'ai déménagé et que je suis arrivée à Lyon. Paris me manque, clairement. Je devais y retourner mais j'ai pas pu, j'avais pris mes billets et tout mais j'ai été très malade du coup je suis dû rester ici. J'ai commencé mon stage le 10 mai, donc là ça va faire pratiquement 1 mois que je suis là-bas. Ça se passe bien, donc je fais un stage en réception, donc en tant que réceptionniste. C'est pas mal, en vrai je m'attendais à pire, mais non, enfin, l'équipe est sympa, tout ça, le travail me plaît plutôt bien. Après bon, c'est clairement pas ce que je veux faire de ma vie, mais je sais plus ce que je veux faire de ma vie, donc on verra. Et du coup, bah, update de tout ce qui s'est passé. Bon, le déménagement en lui-même n'était pas très compliqué. Enfin, on a dû faire 2 voyages parce que j'avais beaucoup d'affaires et qu'on n'a pas loué de camion ou quoi que ce soit. On a pris juste une voiture, donc on a fait plusieurs voyages, enfin 2 voyages. Ici à Lyon, j'ai pas beaucoup de mes affaires. J'ai, enfin, ce que j'ai besoin tous les jours. Voilà, quoi dire d'autre? Ben... ça me saoule. La vérité c'est que ça me saoule d'être ici, enfin... J'aime bien le stage que je fais. Enfin, je veux dire, le poste me plaît, c'est pas un problème. Mais c'est pas ma vie ici en fait. Je veux dire, bon, j'habite avec Camille, ça se passe très bien, on est super contente de passer plus de temps ensemble et tout ça, mais c'est pas ma vie. Cette ville, c'est pas ma vie. La façon de vivre, c'est pas comme ça que je l'entends. Enfin, il y a énormément de choses qui changent et j'ai l'impression de ne pas avoir le pouvoir dessus en fait, parce que je suis obligée dans un certain sens de faire avec au moins jusqu'à la fin de mon stage et après je ferai autre chose, mais pour le moment voilà je suis obligée de faire avec et j'ai l'impression de vivre dans la vie de quelqu'un d'autre clairement. Je sais pas, je suis un peu en mode vite, j'ai envie que les 4 mois et demi, 5 mois passent super vite et que je me retrouve fin septembre et voilà, c'est fini et j'ai pas à rester ici toute ma vie. C'est pas que j'aime pas du tout la ville, c'est juste que c'est pas ma façon de vivre. En fait, ça fait 3 ans que je vivais à Paris et j'ai vécu à Londres entre-temps.
Et la vie dans une capitale, c'est pas du tout la vie dans la province en fait. Enfin, je viens d'ici, hein, je ne croyez pas que je viens de la ville et que je veux absolument vivre dans une méga ville. Non, non, je viens de la campagne la plus profonde qui soit, ou un village avec quasiment plus de vaches que d'habitants, mais c'est juste que ma vie depuis que je suis étudiante, quoi, celle que j'ai construite et pas celle que je vivais avec mes parents. Vraiment, la vie que j'ai décidé de vivre, c'était celle que je vivais à Paris. Et ici, c'est tellement différent que je suis en mode mais... Non. Après, ne croyez pas que je suis pas reconnaissante. Au contraire, je suis très 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 reconnaissante de pouvoir faire mon stage et de pouvoir habiter avec Camille, de partager avec elle tous les frais, de ne pas me retrouver à la rue en fait tout simplement. Mais c'est juste que c'est dur à vivre parce que c'est pas ma vie. Ici j'ai personne, enfin à part Camille je veux dire, mais j'ai pas mes amis que j'avais à Paris, j'ai pas la possibilité de faire tout ce que je faisais là-bas, de dire tiens viens on fait un truc, on sort machin, et en fait non. Et là tout est en train de réouvrir, donc les restaurants, enfin les terrasses sont réouvertes, tout le monde retrouve sa vie d'avant en fait, et moi je l'ai quittée complètement. Je la retrouverai pas avant au moins fin septembre quoi. Et franchement c'est pas facile. Mais c'est la vie. Je suis aussi assez triste en fait de pas rentrer en master en septembre. Parce que c'était ce que j'avais comme plan, on va dire. C'était mon idée de continuer ensuite en master. Même si actuellement je sais pas exactement dans quel master j'aurais envie d'aller. Mais je suis un peu déçue de devoir mettre de côté mes études et de me dire pour le moment de toute façon je peux rien faire et peut-être qu'un jour je pourrais en faire un et peut-être pas et je sais pas. J'ai envie de commencer d'autres choses dont je vous parlerai de toute façon, mais ouais, j'espère que les choses vont changer un peu, que ça va bouger et puis que j'arriverai à trouver un truc qui me plaît à 100%. J'espère que ça vous a plu, même si c'était pas très cool. Dans les clips précédents, j'ai parlé pas mal de tout ce qui me tenait à cœur au niveau de la vie d'étudiant actuellement, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, même s'il y a des voix qui se sont fait entendre sur ce sujet avec la crise du Covid et tout ça, mais je trouve qu'on n'a pas assez parlé des étudiants et on les a pas assez pris en considération en fait. Donc j'espère que ça vous aura peut-être aidé d'entendre quelqu'un d'autre en parler. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner. Pourquoi je fais ça ? N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de voir plus de vidéos et de me soutenir. Et puis allez suivre mon compte Instagram si ça vous dit. Moi je vais y aller, il faut que j'aille travailler maintenant. Ciao!